Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour te donner des outils, des clés qui vont te permettre de vaincre le regard des autres pendant très longtemps, très longtemps, depuis que je suis tout petit. J'ai cette maladie de toujours me mettre à la place des autres et me dire ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et avec le temps, avec le développement personnel, j'ai réussi à briser en tout cas la plupart de ces peurs, la plupart de ces croyances que les gens vont toujours avoir un jugement sur moi, mais qu'en réalité c'est totalement faux. Et aujourd'hui je vais te donner les 3 choses qui m'ont permis de pouvoir en tout cas casser les plus grosses barrières face au regard des gens et de commencer à vivre ma vie selon mes propres paradigmes, mes propres croyances et de tout simplement aller vers mon propre succès. Mais avant ça, comme d'habitude, la petite introduction, c'est parti. Alors la première clé, la toute première, c'est une clé assez générale mais qui est extrêmement importante et que je dois absolument vous rappeler, c'est de développer ton estime de toi. Il est hyper important que tu commences à t'apprécier, à savoir qui tu es et à vraiment te poser les bonnes questions. Comme le dit Franck Nicolas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conférencier francophone que j'adore, mais que j'adore vraiment parce qu'il est clair, il est précis et il n'a pas peur de te dire clairement les choses et que ça te fasse mal ou pas, il n'est pas là pour être ton ami, il est juste là pour te conseiller. Et comme il le dit si bien, ta qualité de vivre est déterminée en fonction de la qualité de tes questions que tu te poses. Si aujourd'hui tu te poses comme question, est-ce que je suis une merde? Ton cerveau il va te dire quoi? Il va te dire bah oui t'es une merde. Et il va aller chercher tous les événements du passé ou même du présent et peut-être des événements futurs qu'il va créer pour te prouver qu'en fait t'es vraiment une merde. Par contre si maintenant tu te poses la question du ouais, qu'est-ce qui fait que je suis aussi bon que ça? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'arrive à faire ça de telle manière alors que d'autres n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui moi je pourrais avoir du succès? Quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Quelles sont mes qualités? Et quand tu vas te poser des questions de ce genre-là, en fait ton cerveau va aller dans le passé et il va aller rechercher tous tes succès. Il va aller rechercher les succès où en fait on voit la plupart de tes qualités être mises en avant. Il va aller chercher toutes les personnes qui t'ont dit ouais voilà toi t'es telle ou telle chose, etc. Et en fait ton cerveau va tout simplement rechercher les éléments qui vont en fait élever ton estime de toi. Aujourd'hui si tu as vraiment une faible estime de toi, c'est tout simplement parce que tu te poses les mauvaises questions. Tu te poses des questions qui font que ton cerveau va rechercher des éléments dégueulasses à propos de toi et du coup, toi, ton estime à toi est basse. Et à cause de ça, en fait, en permanence, tu vas te poser des questions du style ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me lance dans ce projet-là? Et etc. Et au final, tu vas jamais avancer dans ta vie. Tu vas toujours être malheureux. Et quand tu vas aller en rue, tu vas faire toujours attention à comment t'es habillé, comment est-ce que ta coupe, etc. Or que, en réalité, les gens n'ont rien à cirer de qui est dans la rue. Ils en ont rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que eux-mêmes se posent les mêmes questions que toi. Eux-mêmes ils se posent la question si ouais, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai une belle coiffure? Est-ce que je suis bien maquillée? Les gens en ont rien à cirer de qui tu es ou de comment tu es. À part si t'arrives en mode, je sais pas moi, à part si t'es déguisé en mode Scooby-Doo, imaginons, ou en Bob l'éponge, imaginons que tu passes dans la rue, t'es déguisé en Bob l'éponge, bien sûr que les gens vont te regarder, tu vois. Mais si t'es habillé de ta manière, de ton propre style, allez normalement tu vois, t'es habillé, voilà, tu t'habilles en fonction de ton style à toi, et qu'est-ce que les gens ont à foutre? Donc si tu veux arrêter de faire en sorte de regarder, d'avoir cette manie de te dire ouais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tu dois d'abord développer ton estime de toi, tu dois d'abord être solide, tu dois te dire voilà, moi je sais qui je suis, sans bien évidemment d'égocentrisme etc. Mais tu sais qui tu es et tu vas mettre en avant qui tu es et tu vas pas te laisser déstabiliser par des personnes qui vont t'insulter ou te rabaisser ou je ne sais quoi. Deuxième clé mon ami, apprendre à vivre seul. Ça, c'est quelque chose qui va être assez compliqué pour les personnes qui sont extraverties. Pour les introvertis, ça va aller. Pour les extravertis, ça va être plus chaud. Pourquoi? Parce que les introvertis vont rechercher leur énergie en étant avec eux-mêmes et les extravertis vont rechercher leur énergie en étant avec les autres.
Alors, beaucoup d'études ont démontré que les personnes qui arrivent à être au moins seules une seule fois par jour, avec eux-mêmes, sont beaucoup plus créatifs et beaucoup plus heureux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la personne qui se retrouve seule avec lui-même, eh ben en fait, il arrive à se poser les bonnes questions, encore une fois. Et en fait, en se posant les bonnes questions, ben, il sait qui il est, il sait ses qualités, il sait ses défauts, il sait ce qu'il est capable de faire, il sait ce qu'il doit déléguer parce que ben, ça, c'est pas trop son fort, etc. Donc, c'est une personne qui, généralement, quelqu'un qui vit seul, généralement est beaucoup plus heureux parce qu'il sait qui il est. Et il en aura rien à cirer de la vie des autres. Donc moi, le meilleur conseil que je pourrais te donner, le deuxième conseil, c'est vraiment d'apprendre à vivre seul avec toi-même. Tu vois, je te dis pas de vivre toute ta vie seul, non, parce qu'un être humain est fait pour vivre avec d'autres êtres humains, tu vois. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Mais ce que je te dis là, c'est plutôt de vivre au moins une fois par jour pendant allez, 1 heure, voire une demi-heure avec toi-même. De prendre du temps pour toi-même, d'être avec toi-même, de faire de la méditation, de faire du sport, ou je sais pas moi, d'aller faire une promenade avec toi-même dehors, tu vois, tout seul, et de commencer à te poser les bonnes questions, de réfléchir sur peut-être tes projets, ou peut-être sur tes relations, ou je sais pas moi, quelque chose dans ta vie, de vraiment de réfléchir avec toi-même, de te poser les bonnes questions avec toi-même et vraiment d'apprendre à vivre seul avec toi. Parce que si tu n'arrives pas à vivre seul avec toi, c'est que tu t'aimes pas, mon ami. Quelqu'un qui n'arrive pas à être tout seul au moins pendant 10 minutes, voire 1 heure, sans être malheureux, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Et c'est paradoxal, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas être seuls pendant 10 minutes. Parce que sinon ils sont malheureux, ils se sentent pas énergiques, ils se sentent pas féroces, etc. Or que, pourtant, vous êtes avec vous-même toute votre vie. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à rester 10 à 30 minutes avec vous-même tout seul et à vous poser des questions avec vous-même? Que vous devez absolument aller chercher la conversation avec d'autres personnes. Alors bien évidemment l'extraverti il a ça dans ses gènes, mais même un extraverti a besoin de temps à autre d'être tout seul. Parce que s'il n'est pas tout seul avec lui-même, eh bien, il commence à perdre sa créativité, il commence à perdre ses projets de vue. Et aussi, surtout, quand vous n'apprenez pas à être tout seul avec vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes et vous commencez à imiter les autres de votre entourage. Vous n'avez pas votre manière de parler, vous n'avez pas votre manière de bouger et vous commencez à avoir en fait plutôt les manières des autres autour de vous. Parce que vous ne posez pas les bonnes questions encore une fois. Par exemple, un introverti, il va se retrouver dans un groupe. Moi, je vous dis ça parce que je suis un introverti. Je me retrouve dans un groupe. Je discute avec mes amis, mes camarades de ce groupe-là. Ensuite, durant la journée, bien évidemment, on va se séparer. Puisque je ne vais pas aller dormir avec eux. Ok? On est d'accord. Du coup, je vais me séparer d'eux. Et bien pendant 10 à 20 minutes après ça, pendant que je vais marcher vers chez moi, ou pendant que je vais prendre un transport en commun pour revenir chez moi, ou je ne sais quelle manière, à un moment donné de la journée, avant la fin de la journée en tout cas, ou le lendemain matin, je vais me poser les questions, dans ce groupe-là, quel a été mon comportement dans ce groupe? Est-ce que mon comportement a été celui que je voulais, ou est-ce que mon comportement a été plutôt celui que les autres voulaient que j'ai? Et ça me permet quoi? Ça me permet de deviner si j'ai agi en fonction de moi, ou si j'ai agi en fonction des autres. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de me dire si j'ai été moi-même ou pas. Et quand vous êtes vous-même, vous êtes beaucoup plus heureux. Pourquoi vous êtes beaucoup plus heureux? Parce que vous êtes vous-même. Vous vous dites voilà, j'ai été moi-même, j'ai montré qui j'étais. J'ai pas fait semblant. J'ai pas été un comédien. Les gens ne m'ont pas apprécié parce que je n'étais pas la personne que je suis, mais parce que j'étais la personne que je suis. Ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà. Tu comprends? Donc, tu dois absolument être capable d'au moins de vivre avec toi au moins pendant 30 minutes tout seul et de te poser des questions pendant 30 minutes tout seul. Et troisième point, ça va dépendre des introvertis, ça plutôt. Parce que les extravertis, ils ne pensent pas comme ça, parce que généralement ils sont très fort entourés. Mais les introvertis, les personnes comme moi, quand j'avais toujours cette croyance que les autres allaient me juger, j'avais toujours l'habitude de me dire, en fait, mon succès dépend des autres. Si je ne suis pas entouré de personnes, je n'aurai jamais de succès. Et bien ça, c'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que le succès ne dépend que de vous, que de votre attitude,
que de votre comportement et votre manière dont vous allez réagir face aux événements autour de vous. Je m'explique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors généralement quand vous êtes dans des livres de développement personnel ou sur d'autres chaînes YouTube, on va vous dire si tu n'as pas de bonnes relations, tu n'auras pas de succès. Je suis tout à fait d'accord avec ce fait. Mais il y a un point dont je ne suis pas d'accord. On oublie de vous dire, derrière ces phrases-là, que pour attirer des personnes à succès, il faut déjà être une personne à succès. Pourquoi? Va juste observer les stars, les sportifs de haut niveau, ou même, je sais pas moi, des personnes qui ont du succès. Vous allez voir que ces personnes-là sont toujours entourées de personnes à succès, ou des personnes qui ont un haut niveau sportif, comme les sportifs, ou des stars sont avec des stars. Mais pourquoi les stars sont pas avec des gens qui ne sont pas des stars? En tout cas la plupart de leur temps. Parce que les stars ont compris, les personnes qui ont réussi dans leur vie, etc., ont compris que pour réussir encore plus, il faut s'entourer de personnes qui réussissent. Mais pour attirer des personnes qui réussissent, vous devez vous-même devenir une personne qui réussit. Et donc de commencer à vous-même à développer une attitude et des actions qui vont vous amener vers la réussite. Je sais, c'est hyper compliqué. Alors en théorie, c'est facile. Devenir une personne à succès pour attirer des personnes à succès. En pratique, il faut devenir une personne à succès. Et oui. Et donc pour ça, encore une fois, il faut être capable de vivre tout seul, se poser les bonnes questions pour savoir qui on est, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, etc., 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 pour pouvoir nous lancer dans des projets qui vont nous propulser. Il suffit d'une seule fois. Il suffit que vous vous dites c'est ma 10e entreprise que je lance, cette fois elle va réussir et elle marche. Vous avez du succès, vous allez attirer des personnes autour de vous qui vont venir vous demander comment vous avez fait. Et des personnes à succès vont venir vers vous pour vous demander comment vous avez fait pour s'inspirer de votre succès. Et là vous allez créer des relations. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Et la vie fonctionne toujours comme ça. Je vais vous donner un exemple avec des animaux, ce sera encore beaucoup plus simple et vous allez comprendre ce que je veux dire avec les relations et le succès. Le succès ça s'attire, les relations ça s'attire. Et les animaux ça s'attire aussi. Comment? Je vous donne l'exemple du chat. Si maintenant vous avez votre chat, votre matou là, tu vois le gros matou là qui passe devant toi, tu te dis oh il est trop mignon, j'ai envie de le caresser. Tu vas le chercher. Qu'est-ce qu'il va faire le chat? Il va courir. Il va courir. S'il n'a pas envie que tu le prends, il va faire quoi? Il va courir. Il va se barrer. Et plus tu vas courir après toi, plus le chat va courir plus vite que toi. Et tu auras beau courir à la Usain Bolt, le chat il va te tracer, tu vois, il va te tracer. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais quand t'as pas envie de caresser ton matou là, qui 2 heures avant tu voulais le caresser, mais là t'as plus envie, et ce type il voit que t'as pas envie et il vient vers toi. Comment ça se fait que là, t'as pas envie de le caresser, tu cours pas après lui, et là il vient vers toi pour que tu le caresses? Pourquoi? Même chose, les oiseaux. Les oiseaux, si tu cours après un oiseau, il va voler, il va se barrer. Par contre, des fois, par exemple, hier, j'étais à la gare, il y a un oiseau, il m'a approché. Pourquoi est-ce que cet oiseau-là m'a approché, or que là, je ne cherchais pas à l'avoir, l'oiseau, je ne cherchais pas à le capturer? Ça s'explique tout simplement. Plus tu cherches à avoir du succès et des relations à succès, plus ton succès et tes relations à succès vont te fuir. Du succès et des relations à succès, la richesse ou n'importe quoi dans ta vie que tu veux avoir, ça s'attire. Ça ne se cherche pas. Tu ne dois pas poursuivre ça. Tu dois l'attirer à toi. Et tu dois l'attirer à toi par la personne que tu deviens. Si tu veux des relations épanouissantes, tu dois devenir toi-même une relation épanouissante. Tu dois déjà avoir une relation épanouissante avec toi-même. Si tu veux attirer des gens qui sont millionnaires, tu dois devenir toi-même millionnaire. Si tu veux attirer une femme ou un homme qui a un épanouissement personnel très bien, qui fait du sport, etc., tu dois devenir toi-même cette personne-là. Si tu n'es pas capable de devenir la personne que tu recherches, la personne que tu recherches ne viendra jamais à toi. Tu dois devenir la personne que tu recherches. Tu dois devenir la personne que tu recherches. Et donc voilà pourquoi est-ce que ton succès ne dépend que de toi et que tu dois arrêter de te dire que les gens qui sont autour de moi, c'est eux qui vont m'apporter mon succès. C'est totalement faux. C'est uniquement toi qui apportes ton succès. Uniquement toi. Je te rappelle que tu ne pourras pas être ami avec tout le monde sur la Terre et que tout le monde sur la Terre ne conviendra pas dans ton cercle social. Et que si maintenant tu es quelqu'un d'ambitieux et que tu veux devenir un entrepreneur ou un salarié à haut potentiel ou tu veux atteindre un objectif sportif, etc., tu ne peux pas être ami avec tout le monde.
Par exemple, si tu veux devenir un sportif de haut niveau, tu peux pas être ami avec des gens qui bouffent des McDonald's tous les jours. Parce que sinon, toi, tu vas bouffer des McDonald's tous les jours. Je te rappelle que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc, si tu veux devenir une meilleure personne et atteindre tes objectifs, tu dois t'entourer de personnes qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre. Et pour pouvoir attirer ce genre de personnes, tu dois sans cesse passer à l'action. Pour moi, la chance n'existe pas. Et donc, ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais pour moi, la chance n'existe pas. Et que tout est une question d'action, de mindset, de développement personnel et surtout d'attraction. En conclusion de cette vidéo, je vais te donner 3 habitudes que je te conseille de faire et qui m'ont permis aujourd'hui de développer mon estime de moi. La première habitude est une habitude journalière, donc elle va durer sur toute ta journée. Cette habitude-là, c'est de regarder à chaque fois ton monologue intérieur. Par exemple, si aujourd'hui, je sais pas, tu te lèves et que, je sais pas, tu t'es levé un peu plus tard que prévu, tu dois écouter ton monologue intérieur. Et si ton monologue intérieur te dit que t'es qu'une merde parce que t'as pas réussi à te réveiller, tu dois pas te dire que t'es une merde. Tu dois te dire, bon, ok, je me suis réveillé un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Trouvons des astuces qui vont me permettre de me réveiller. Alors, quelles seraient ces astuces-là? Par exemple, je sais pas, moi, si tu as décidé de te réveiller à 5h au matin et là aujourd'hui tu t'es réveillé à 6h30, tu pourrais te dire, la prochaine fois, le mettre mon GSM à côté de ma table de nuit, je le mets à l'opposé de ma pièce. Comme ça, tu seras obligé de lever ton CAG et d'aller chercher ton GSM et de l'éteindre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça, tu dois couper vraiment ton monologue. Quand tu t'entends te dire que tu es une merde, une sous-merde ou je ne sais quoi, tu dois trouver quelque chose qui va te permettre d'arrêter ça et de trouver une solution qui va te permettre de passer à l'action par rapport à ce que tu avais prévu. Alors, deuxième habitude, écrire un texte Word ou un texte sur papier où tu énumères toutes tes qualités. Toutes tes qualités, j'allais dire tes défauts, mais pas tes défauts, surtout pas tes défauts. Tes qualités, tes talents, tes dons, tes succès, tous tes trucs qui sont arrivés positifs dans ta vie. Par exemple, tu voulais avoir une copine, tu l'as eu, ok, tu marques ça. J'ai eu une copine parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai réussi à faire ça, ça et ça et ça, donc j'ai eu ça, ça et ça. Ok, tu as pris 5 kg de muscle, ok, j'ai pris 5 kg de muscle parce que j'ai fait ça, ça et ça et ça et ça. Et ainsi de suite, et tu énumères tous tes succès, tous tes dons, toutes tes qualités. Voilà, je suis persévérant, je suis ambitieux, je suis, je suis optimiste, je suis... Bref, tu énumères toutes tes qualités, tous tes défauts, tous tes dons, etc. Et tous les jours, devant le miroir, tu vas aller devant le miroir et avec une rage, avec une puissance en toi, tu vois, tu dois vraiment y croire. Tu vas devant le miroir et tu énumères ta liste. T'en as rien à foutre de gueuler. Si tu gueules, tu gueules. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai gueulé, tu sais quoi. Mes parents sont arrivés, ils m'ont demandé si j'étais fou, si je voulais pas être dans un asile. Je leur ai dit, écoute, voilà, si à l'asile il y a un miroir, je veux bien y aller. Mais dans le cas contraire, non, ça va. Je reste dans ma chambre. Va devant ton miroir, tu gueules. Non, sérieusement, tu gueules, tu prends ta feuille, tu gueules et tu fais les choses. Là, je te parle sérieusement. Tu prends ta feuille. Tu regardes ta feuille, tu énumères tes qualités, tes succès, et tu dis voilà, j'ai fait ça, maintenant je vais reproduire ça. J'ai fait ça, je suis comme ça, je sais que je peux faire ça, ça et ça et ça et ça et ça. Et si tu as des objectifs, fais la même chose. Tu prends tes objectifs, tu dis voilà, ça j'aurai ça dans autant de temps. Il faut que tu passes, il faut que tu sois convaincu en toi que tu es ça. Il faut que tu sois convaincu. Tu sais, les mecs qui arrivent comme ça et qui sont là par la pensée positive, oh, je vais faire ceci, oh, je vais faire cela, mais n'importe quoi. C'est pas Là, je te parle pas de pensée positive. Là, je te parle de reprendre des événements qui te sont arrivés dans ta vie et de prendre des événements que tu vas faire, pas des événements que tu espères avoir ou pas des choses que tu espères avoir en te disant voilà, je suis confiant en moi, oh, je suis un leader, oh là là. Non, je te dis pas ça. Je te dis, tu vas devant ton miroir et tu fais quoi? Tu lis un objectif, par exemple, je vais devenir millionnaire à mes 25 ans. Je vais le devenir parce que je sais que je suis ambitieux, je suis persévérant, je suis énergique, tu vois. Tu dois te dire ça, tu dois être convaincu. Voilà. Troisième habitude, revenons un peu aux choses sérieuses. Troisième habitude, commence à faire des activités avec toi. Oui, avec toi. Donc par exemple, commence à faire de la muscu et va t'entraîner tout seul. Va t'entraîner tout seul. Tu mets de la musique, tu es avec toi et tu combats avec toi les poids. Tu vas à la muscu, tu fais de la muscu. Tu vas courir, tu mets des écouteurs et tu vas courir tout seul. Je sais pas moi, tu fais du foot. Bon là ça va être un peu compliqué parce que c'est un sport d'équipe. Mais si tu fais du foot, bah ouais, vas-y, fais du foot. Mais au foot, tu fais en sorte d'être le meilleur pour toi. Tu commences pas à discuter avec tes copains ou je sais pas quoi.
T'arrives au foot, on dit de courir, tu cours. Tu cours. Et t'es pas là en mode ouais ça va et tout. Non, non, tu cours. Tu cours avec toi-même et tu donnes le meilleur de toi. Tu donnes le meilleur de toi. Commence à lire des livres. À lire des livres. Essaie de lire des livres non science-fiction, tu vois. Essaie de lire des livres de développement personnel, ça pourrait vachement t'aider. Mais si tu sais pas faire ça, commence à lire des livres avec toi-même. Commence à faire de la méditation si tu veux. Bref, t'as plein d'activités dans ta vie que tu pourrais faire pour être avec toi-même. Donc voilà la troisième habitude que je te conseille pour vraiment développer ton estime de toi et d'arrêter de regarder les autres. Les autres, on s'en bat les reins, les autres. On s'en fout des autres. Les autres, c'est pas toi. Toi, c'est toi. Et les autres vont pas t'amener ton succès. Toi-même, tu vas amener ton succès. Moi, je te souhaite une excellente journée. Ciao, bye, et à dimanche prochain à 18h. So good, baby, baby.